Mesdames, messieurs, bonjour. Ça fait un bon moment que j'ai pas posté sur ma chaîne et pour cause, je m'étais cassé le poignet. Donc pour faire de la mécanique, c'est moins pratique. Mais je suis de retour. Donc là, vous devez la reconnaître, c'est la Golf 6 sur laquelle j'ai déjà fait 2 vidéos. Je vous en avais parlé, il y avait l'embrayage à refaire. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez que ma grue, elle est dessus, je m'apprête à tomber la boîte. Et donc, vite fait pour vous montrer, voilà, ça c'est tout ce que j'ai démonté sur la Golf. Donc restez en ligne, je ferai une vidéo bien détaillée pour tout le remontage et comment ça fonctionne le changement de l'embrayage, etc. En démontant la boîte de vitesse là, pour accéder à l'embrayage qui est défectueux, je me suis rendu compte au niveau du support arrière du moteur, on a les cylindres blocs là qui sont très abîmés. On peut le voir là, si j'appuie dessus, ils sont complètement craqués. Donc il y en a un de chaque côté. Si je retourne, on voit l'autre de l'autre côté qui est mort aussi. Voilà. Donc j'ai vu sur certaines vidéos que il y en a qui font ça avec le berceau en place. Moi j'ai préféré démonter le berceau. Je pense que on est plus à l'aise pour faire un travail comme ça. Donc je vais essayer de les presser en dehors de leur logement. Après j'ai pas forcément de choses assez grosses là pour venir le presser comme ça. Donc je vais être un peu sur le caoutchouc, je vais voir si ça fonctionne. Toujours est-il que on pourra toujours le sortir de toute façon. Donc pour le sortir, on voit ici qu'il y a une gorge dans laquelle il arrive. Donc je pense que il doit être possible quand même de le faire sortir de ce côté-là. Mais autant aller au plus simple. Ici voilà, on voit que il va sortir facilement. Donc on va le pousser par l'autre côté. Voilà, le premier. Alors, le deuxième, il passe pas dans ce sens-là. Du coup, on va devoir l'enlever dans l'autre. Là, ce qu'on va faire, c'est on va le redresser parce qu'il est parti un peu de travers. Voilà. Ça ira plus vite. Et du coup, lui, il a carrément cassé à l'intérieur. Voilà. Il était un peu plus embêtant à sortir parce que il avait cassé à l'intérieur. Donc du coup, il y avait un petit morceau là qui se baladait et qui m'empêchait de le sortir.
Donc voilà ce que ça donne, hein, une fois les deux cylindres blocs enlevés. Donc on va passer un petit coup de propre quand même à l'intérieur. Donc pour moi ce sera nettoyé en frein et papier de verre. Un bon coup de nettoyer en frein, ça enlève bien la saleté et le gras. Ensuite on a un petit coup de papier de verre pour enlever les irrégularités. Voilà. Là on va y mettre un peu de graisse. J'aime bien me persuader que ça rentre plus facilement avec de la graisse. Donc on en a, on s'en sert. Je vais en mettre sur la surface en contact du cylindre bloc tout neuf aussi. Et on va pouvoir le presser. Donc on voit qu'il y a une petite fente ici. Ça va venir correspondre à cette fente qu'on a devant. Donc on va mettre la fente bien en face. Le cylindre bloc, faut qu'il soit bien droit pour pouvoir le presser parce que sinon il va partir de travers et c'est pas ce qu'on veut. Donc là l'astuce ça va être de réutiliser le vieux cylindre bloc pour faire rentrer le nouveau. Et on va essayer de répartir la charge là avec les plaquettes de frein que j'ai rajoutées. Les vieilles plaquettes de frein que j'ai rajoutées au-dessus. Répartir la charge pour qu'il rentre bien droit, bien entendu. Je pense qu'on est pas mal du tout là. Donc il faudra juste vérifier qu'il soit bien placé. Déjà au niveau de la gorge il est bien. Il est bien en place. Après ici il dépasse légèrement. Donc il faut que je le redescende un tout petit peu. Ce que je vais faire au lieu de le redescendre tout de suite, je vais placer l'autre. Et ensuite je vais venir placer celui-ci en fonction de l'autre. Alors il y a une remarque importante à faire quand même pendant que je suis en train de faire le montage là, parce que je m'en suis rendu compte aussi. C'est qu'il y a deux cylindres blocs en fait dans ce montage là. Et les deux cylindres blocs sont différents. Donc faites bien attention à les monter dans le bon sens. Sachant que là, le cylindre bloc qui est monté sur le dessus du berceau, il a un filetage à l'intérieur. Sa référence c'est 1K0 199868. On peut l'avoir là, je ne sais pas si on la verra sur la vidéo. 1K0 199868 pour celui du haut avec le filetage. Et 1K0 199867 pour celui qui arrive en dessous et qui n'a pas de filetage donc. Donc on va venir presser.
Donc toujours pareil, hein. Cette partie-là qui va venir faire face à la gorge. La prochaine fois. Toujours la même technique, j'utilise l'ancien Seal and Block. Et les plaquettes pour répartir le poids. Là ça rentre de travers, ça va pas. Faut surtout pas forcer quand c'est comme ça, parce que sinon on risque de casser le Seal and Block. Là je vais plutôt essayer de me décaler ici avec ma presse, voir si ça rentre. Non, on n'arrive pas à rattraper ce qui est rentré de travers, donc là il faut le ressortir complètement. Voilà, on le rentre un peu plus histoire qu'il ne ressorte pas quand je relève ma presse. Là on devrait être bon. Ok. Voilà, la presse elle va pas plus loin, donc c'est que lui il est bien en place. Ok, donc là il est bien en place, bien comme l'ancien. Celui-ci, on voit à l'intérieur qu'il y a un petit jeu, donc on peut le descendre encore un petit peu. Pardon. Voilà. Là, on évite de le descendre trop pour pas refaire sortir l'autre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on peut regarder à l'intérieur pour voir quand on est bon. Voilà, là je suis au contact, c'est bon. Voilà, si on regarde dedans, on voit bien que les deux ils sont bien en contact. Ici, on est bien à fleur. Et ici également. Donc on est tout bon. On peut aller remonter notre berceau avec nos Seal and Block tout neufs. Et du coup, maintenant que la boîte est tombée, on peut voir notre embrayage là qui a remplacé. Donc là c'est une monte Sash d'origine, vous voyez la marque. Sachant que sur les Golf 6 de cette année-là, 2008-2009, il peut y avoir aussi des montages de marque Luc. Donc c'est important de savoir ce qui est monté avant de commander les pièces. Donc là j'ai déjà enlevé 4 vis. Je vais enlever les deux dernières pour vous montrer où elles sont situées. Donc là on en a une ici. Et la dernière qui me reste, elle est ici. Ok. Et donc on doit pouvoir, à moins qu'il manque une vis. Voilà, il vient. Il était un peu collé, mais il finit par venir. Donc le mécanisme
en premier. Et le disque est tombé. Bon, on va le changer, c'est pas trop grave. Voilà. Et du coup, on a accès maintenant au volant moteur. Donc sur l'embrayage, pendant que j'y pense, je précise, les vis sur un embrayage Sash ou même peut-être sur les autres, mais en tout cas sur Volkswagen Audi, c'est très souvent du 12 pans comme ça. Je pense qu'on voit pas très bien parce que il doit pas réussir à faire le focus. Mais c'est pas du Torx, hein. Attention, hein. Prenez pas une douille E12 ou un truc dans le genre parce que ça va foirer l'empreinte. Là, faut vraiment du 12 pans. 12 pans, ça ressemble à ça en fait. C'est du 10 mm, un demi pouce pareil. Sauf que vous voyez, c'est écrit 12 parce qu'il y a 12 pans. Et pour le volant moteur, on va être cette fois-ci sur du XZN, comme très souvent hein, avec les Allemands. Notamment chez Volkswagen Audi, parce que je connais pas forcément les autres marques. Mais là, effectivement, on est sur du XZN. Donc moi, là, j'avais préparé une XZN 10, c'est pas la bonne. Donc je vais prendre la bonne et je reviens de suite. Donc pour le volant moteur, les vis, c'est du XZN 12. Donc moi, je les achète comme ça, les deux XZN. Donc XZN, c'est spécifique, hein. C'est comme du Torx, sauf qu'il y a 12 pans. L'étoile, c'est pas 6 pans, c'est 12 pans. Alors, moi, je les achète comme ça. Là, bon, ce qui est pas terrible, moi, de ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser avec une clé à choc. Sachant que ça, c'est pas un embout à choc, hein. C'est un embout standard. Donc, il va avoir tendance à s'abîmer plus facilement. Pour l'instant, celui-là, il est intact. Mais le jour où je trouve des embouts à choc, bah, je remplace ceux-là, quoi. Donc allons-y pour le démontage du volant moteur. Hop, mon embout sur ma clé et on y va. Alors sachant que ça c'est vissé de mémoire au moins à 50 ou 60 Nm, plus une deuxième phase à 90 degrés. Je sais pas si la vis elle est sale ou pas. Alors ouais, des fois, faites attention à ça, hein. Vous pouvez avoir de la crasse dans la vis et ça vous empêche de rentrer l'embout tout au fond. C'est comme ça qu'on foire une vis. Donc pensez à mettre un petit coup de soufflette ou au moins nettoyer le fût de la vis pour pas la foirer, quoi. Donc du coup moi je passe un petit coup de soufflette là dans les fûts. On voit bien que c'est tout ça. Alors faites attention de ne pas respirer ça surtout. Parce que si je dis pas de bêtises, ça c'est comme les garnitures de frein, il y a de l'amiante dedans. Donc c'est pas terrible pour la santé. Mettez un masque. Voilà, donc je suis allé mettre mon masque, hein, puisque j'applique quand même les conseils que je donne. Donc je peux continuer mon petit coup de soufflette. Alors on va essayer le... Ouais, le contact il est beaucoup meilleur. On sent qu'elle rentre bien là et que on devrait réussir à bien attraper la vis. Donc comme je disais juste avant, c'est serré quand même assez fort le volant moteur. C'est 50 ou 60 Nm plus 90 degrés. Donc là en fait ma boulonneuse, je suis pas sûr qu'elle va réussir à desserrer ça. Ah si, ça y va quand même. Toujours en croix, hein, volant moteur. Alors désolé pour le bruit du compresseur, hein. Ça arrive de temps en temps, il faut bien qu'il recharge l'air. Donc là j'ai réussi avec la boulonneuse à desserrer mes 6 vis. Si c'était pas le cas, il aurait fallu prendre un cliquet et une barre de fer, hein, pour faire levier si jamais c'est trop fort.
Là, la boulonneuse, elle y a réussi. Donc maintenant, je peux finir de les desserrer et les déposer. Voilà. Et mon volant. Hop là. J'ai exposé les pièces que j'ai démontées donc après avoir tombé la boîte pour qu'on puisse voir un peu à quoi ça ressemble. Donc de droite à gauche au niveau des pièces usées, on a le mécanisme d'embrayage, la fourchette avec la butée, le volant, le disque d'embrayage et le volant moteur le plus à gauche. Et évidemment là-bas c'est la pièce neuve. Ici au niveau du mécanisme, ça va peut-être pas se voir sur la vidéo, mais il est légèrement bleui, bleuté, je sais pas trop comment on dit. Il y a une petite couleur un peu bleue, comme le volant moteur d'ailleurs. Donc généralement quand c'est comme ça, on remplace tout. Parce que de toute façon la voiture elle a 288 000, c'est d'origine. Et quitte à tomber la boîte de vitesse, c'est quand même un gros travail, donc on remplace tout. Là la butée aussi, on voit qu'elle est quand même bien abîmée par rapport à la butée neuve. Voilà, donc sur le mécanisme, on peut vérifier que c'est bien la bonne pièce en la plaçant en face. Voilà, donc on tombe bien tout en face. Donc là-dessus tout va bien. Pour le disque d'embrayage, on ne pourra pas vérifier parce que là la pièce elle est prémontée en fait, donc c'est à dire que le mécanisme et le disque qui sont déjà vissés sur le volant moteur, il n'y a plus qu'à tout monter sur la voiture. Par contre je peux vous montrer sur un disque là qui est exactement pareil puisque c'est pour une A3, donc là c'est pareil, on voit que c'est pareil. Là pour l'usure, on voit ici que les rivets, on est quasiment au rivet au niveau de la garniture du disque, alors que si on regarde le disque neuf, on a quand même beaucoup plus de garniture là. Donc voilà pour ça. Donc la suite des opérations, ça va être de monter cet ensemble au niveau du moteur et ensuite de remonter la boîte, donc en n'oubliant pas aussi de changer la butée au niveau de la fourchette. Donc je viens installer mon ensemble volant moteur et mécanisme et disque d'embrayage. Donc là vous pouvez pas vous tromper pour le sens parce que les vis en fait elles sont pas mises de la même manière. Il y a des vis qui sont plus proches que les autres. De toute façon vous pouvez pas le rentrer correctement si vous n'êtes pas en face. Donc là il est bien rentré jusqu'au fond, on va pouvoir serrer les vis. Donc en premier lieu je vais prendre ma douille là, XZN M12. Donc je rappelle, XZN c'est comme du Torx mais c'est 12 pans. Je vais prendre la douille, je vais venir serrer à la main pour m'assurer que les vis soient bien en face. Là on sent bien que ça attrape bien le pas de vis derrière, donc on est bien en face. Donc ça on serre toujours en diagonale, ce genre de pièce, pour éviter que il soit pas bien droit en place. Voilà, donc là on a un premier serrage à la main.
On va passer à la dynamo. Du coup, il bouge encore pas mal, donc on va serrer au cliquet d'abord, de façon à ce qu'il soit bien plaqué. Donc là, je fais en sorte de le tenir bien plaqué en même temps que je serre. Ça, je suis sûr qu'il est bien en place. On va serrer vraiment par passe, hein. On évite de serrer une vis tout d'un coup. Et on recommence jusqu'à ce que la vis elle plaque tout l'ensemble au fond. Voilà, donc là mes vis elles arrivent au contact. Là, on voit que l'ensemble il bouge plus du tout, il est bien fixé. Donc on va pouvoir passer au serrage avec la clé dynamométrique et la clé angulaire, parce qu'il y a deux phases sur le serrage des vis du volant moteur. Là dans ce kit là, sache, il n'y a pas de prospectus qui dit le couple de serrage et l'angle de serrage en deuxième phase, donc je vais le récupérer dans la revue technique. Le serrage des vis du volant moteur, ça va être à 60 Nm avec la clé dynamométrique pour la première phase et à 90 degrés avec la clé angulaire pour la deuxième phase. Donc en fait ce qui va se passer là, vu que le volant moteur, la boîte elle est démontée et les cardans aussi, bah, ce qui va se passer quand on va essayer de serrer, c'est que tout l'ensemble il va tourner, donc on ne pourra pas visser. Pour ça on va utiliser un petit outil qui est le VAG 3067, qui va permettre de bloquer en fait entre deux dents le volant moteur. Donc là je vais insérer la partie pige là comme ça dans une douille de centrage, et l'autre côté ça va venir bloquer le volant moteur. Hop. Voilà. Histoire qu'on voit un peu mieux comment ça fonctionne. Voilà. Il a ça va venir bloquer entre les deux dents et ça va nous permettre de serrer le volant moteur au bon couple. Donc bah là c'est simple, on prend la clé dynamo, on règle au niveau du manche là la force qu'on veut. Donc là moi j'ai réglé sur 60 Nm. Et ensuite la clé elle va cliquer quand elle atteint cette force là. Donc on sait qu'on peut arrêter de serrer, c'est terminé. Donc toujours pareil, bien serré en diagonale, en étoile même, le volant moteur. Pour pas endommager ce qu'on a derrière.
Donc ça claque une fois qu'on est à 60 Nm. Une fois qu'on a serré les 6 vis à 60 Nm avec la clé dynamométrique, on va passer à la deuxième étape du serrage, c'est-à-dire le serrage angulaire à 90 degrés. Donc déjà 60 Nm, ça demande une certaine force physique. Donc rajouter 90 degrés de serrage derrière, on va s'aider directement. Personnellement, pour mon cas, je vais m'aider d'un tube carré que je vais insérer dans le manche du cliquet pour pouvoir aller jusqu'à 90 degrés. Donc là je vais régler ma clé angulaire sur 90 degrés. Voilà. Et du coup il n'y aura plus qu'à serrer. Je me répète, hein, mais toujours en étoile le serrage. Moi, je pourrais pas forcément me servir de la barre dont j'ai parlé pour m'aider, parce que ma voiture elle est trop basse et la barre elle va venir toucher le sol trop tôt. C'est pas grave, on va le faire à la force des bras. Voilà, quand ça sonne, c'est à 90. Je vais m'occuper des autres.
on a réalisé les deux étapes du serrage, donc 60 Nm plus 90 degrés. Donc avant de remonter la boîte, on va mettre la graisse sur les cannelures de l'arbre primaire. Donc c'est la graisse qui est fournie avec le kit d'embrayage. Hop, là je mets sur les cannelures là. Là je mets à peu près la moitié du sachet, je garde l'autre moitié pour le côté boîte. Je l'applique au pinceau bien proprement. Je vais vraiment mettre que sur les cannelures, hein, éviter de déborder. Et on met juste le petit sachet qui est fourni, il n'y a pas besoin de plus de graisse que ça. Voilà, pour ce côté-là, c'est bon. On va faire pareil du côté de la boîte. Donc là on voit que l'arbre il est quand même assez sale, un peu rouillé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nettoyer d'abord au nettoyant frein et à la brosse métallique. Voilà, donc là on a bien nettoyé. On va pouvoir mettre la graisse. Donc on met ce qui reste dans le petit sachet. On voit déjà la fourchette là avec la butée qu'il va falloir démonter parce qu'évidemment je vais changer la butée. Voilà. Voilà. Et la butée elle est montée directement sur la fourchette, donc on la fait sauter. On appuie la butée, elle va sortir toute seule. Voilà. Ensuite, on va venir remettre la butée neuve. Exactement pareil. Voilà, c'est clipsé. C'est en place. Alors le plus simple, c'est quand même de mettre finalement le ressort directement sur la fourchette comme ça. Et ensuite là où on voit le rond, là, ça va venir se clipser directement dessus. Là. Et voilà. Là c'est bon, c'est en place. Ça bouge plus. On va pouvoir remettre la boîte. Donc là, au moment de remettre la boîte, je me suis dit j'allais utiliser la grue d'atelier. En fait, c'est un peu compliqué parce que l'accès il est pas terrible. J'ai une sangle là qui est un peu courte pour récupérer la boîte. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais retirer la grue et je vais plutôt y aller à la main en m'allongeant sous la voiture. Bon, évidemment avec un pont c'est beaucoup plus simple. Voilà, pour montrer où j'en suis avec la boîte, je l'ai déjà montée un peu et posée sur un parpaing. Là voilà, elle est plus trop loin de rentrer, donc il faut que j'arrive à... Sachez que le plus difficile ça va être cet endroit là, parce que il y a les brides, bah là on le voit bien, hein, la bride de transmission qui touche au moteur de ce côté là, et de l'autre côté ça va toucher le triangle de suspension. Donc là pour monter la boîte, je vais pas pouvoir vous montrer parce que je pourrais pas filmer en même temps. Après, comme je vous dis, la seule difficulté c'est de réussir à la passer là où ça bloque, parce que après c'est juste la mettre dans son emplacement et la visser. Il n'y a rien de bien compliqué.
Maintenant on a notre boîte qui est remise en place dans ses encoches. Donc bien faire attention à la feuille de protection. De pas la pincer dedans, qu'elle soit bien placée. Là on la voit ici. On voit là qu'elle n'est pas encore bien rentrée la boîte. Donc il va falloir jouer un peu de droite à gauche, de haut en bas. Peut-être que la cannelure de l'arbre elle n'est pas bien rentrée encore. Donc on va la repousser bien. Et les 3 premières vis qu'on va venir remettre, c'est les 3 dernières qu'on a démontées. Donc ça va être les vis inférieures ici, ici et la 3e au fond là-bas. Donc les vis de boîte, faites attention quand même parce qu'elles sont pas toutes pareilles. Donc moi ma petite astuce là, c'est de dessiner vulgairement une forme de boîte là et de mettre les vis comment elles sont disposées. Donc là comme j'ai dit, on va remettre les 3 vis inférieures. Donc je prends mes 3 vis inférieures. Celles-ci elles sont identiques, donc on peut les remettre un peu comme on veut. Donc les vis inférieures, on en a une ici. Et 2 complètement en dessous de la boîte. Donc là pour l'instant je les visse à la main jusqu'au contact de la boîte. Mais pour les serrer au couple, je vais d'abord remonter la boîte sur son support et mettre toutes les vis de la boîte, donc les 6 vis de la boîte, avant de faire vraiment le serrage définitif. Pour cette étape, on va venir resserrer la boîte sur son support moteur, donc son support de boîte plutôt. Voilà, le support il est là. Donc là on voit qu'on a enlevé les 2 vis en haut pour tomber ce qu'on appelle la console qui vient dessous. Donc la console c'est ça. Voilà, donc la console elle vient comme ça. Donc on a la boîte qui est serrée sur la console. Et du coup tout l'ensemble console-boîte qu'on va venir visser ici sur le support. C'est par ici que ça se passe. Donc la console, elle va venir sur la boîte, sur le haut de la boîte, comme ça. Et c'est ce qui va nous permettre de fixer la boîte sur le support au-dessus. Donc ça, sur la console là, c'est les 3 mêmes vis. Simplement, c'est des vis qui se serrent en 2 phases. Donc première phase dynamométrique, deuxième phase angulaire. Donc chacun fait comme il veut. Moi les vis qui se serrent comme ça à l'angulaire, c'est poubelle. Donc 3 vis neuves à la place. Et on y va pour remonter la console. Si jamais vous avez besoin de la référence Volkswagen Audi, N102 415 07. On ne voit pas forcément très bien sur la vidéo. Donc pour ces vis là, on va prendre une douille de 16. Je vais faire un premier serrage comme ça, vraiment au cliquet, pour les amener au contact. Parce que sur la fin, comme la console elle tombe pas forcément au millimètre près en face, quand on arrive sur la fin de l'empreinte de la vis, ça peut être un peu plus dur à la main. Donc c'est pas un problème, hein, ça veut pas dire que la vis elle est de travers, c'est juste que il faut y aller au cliquet. Voilà, là on est bien au contact sur les 3 vis. Pas abîmer l'empreinte quand même.
on va faire un serrage comme ça déjà, parce que je pense que ça va être au moins 50 ou 60 Nm pour la première phase. Les 3 vis de support moteur de la console plutôt là que je viens de poser, elles vont être vissées à 40 Nm pour la première phase et 90 degrés pour la deuxième phase. Donc je règle ma clé sur 40. Bon, faites-moi confiance parce que là on voit rien sur la vidéo, j'ai l'impression. Voilà. C'est parti pour 40 Nm sur les 3 vis de la console. Et ensuite 90 degrés sur les 3 vis. Donc maintenant que la console elle est serrée au couple sur le carter de boîte de vitesse, on va aller relever la boîte de vitesse pour qu'elle vienne au contact du support ici, et puis pour la visser sur le support. Avant, ce qu'on va faire, on voit bien là, j'ai attaché un arbre de transmission ici pour pas qu'il nous gêne quand je manipulais la boîte, donc je vais le détacher et ensuite ça va se passer par en dessous pour faire remonter la boîte. Donc là j'ai posé l'arbre de transmission, je l'ai détaché du support. Je l'ai posé sur la boîte exprès parce que sinon il passera pas et il va nous gêner quand on va monter la boîte. Donc là le fait de le poser sur la boîte, il va monter avec la boîte et ensuite on pourra le mettre dans sa bride. Donc ça se passe en dessous. On va faire remonter tout le bloc, là on voit qu'il est bien penché. Quand on entend un bruit, évidemment on va voir, hein, parce que quand on est tout seul, on ne sait pas ce qui se passe en haut. Donc là c'est bon, il ne s'est rien passé de bizarre, on peut continuer à lever. On regarde de temps en temps à quel niveau on est. Là, il y a encore à faire. Faites attention à l'arbre de transmission quand même. Pas qu'il aille se coincer là où il faut pas. On continue. Donc là, arrivé à ce niveau-là, on va pouvoir déjà mettre l'arbre de transmission en face. Donc en fait, c'est très simple. Il va juste falloir le rétracter sur lui-même. Hop, voilà. Et on vient le mettre en face de sa bride. Voilà. Donc, du coup, on n'a plus rien qui nous gêne pour finir de monter la boîte. Une fois qu'on a suffisamment levé la boîte et que la console elle vient au contact du support, on va pouvoir mettre les vis. Et on va les serrer au fur et à mesure en mettant bien la console et le support en face comme c'était à l'origine. Une fois qu'on a serré le support de boîte là, ces deux vis là, ça sert à 60 Nm pour la première phase, 90 degrés pour la deuxième phase. On va venir revisser la bride là, les deux brides, enfin les deux arbres de transmission pardon, sur les brides. Donc rien de très compliqué encore, hein. On a des vis comme ça, pardon, on a
on a des vis comme ça, avec ce petit système là. Et ben, il va suffire de les couler dedans. Là. Voilà. Ensuite, avec la bride bien en face, on vient visser l'arbre de transmission sur la bride. Donc bien évidemment, il faut être bien en face hein, pour pouvoir aller attraper le pas de vis. Parce que si vous n'êtes pas en face, vous ne pourrez pas visser quoi que ce soit. Alors faites attention aussi quand vous montez les vis au soufflet de cardan. Parce que ça passe assez près. Il ne faudrait pas le déchirer, quoi. Moi j'appuie un peu dessus pour faire passer ma vis. Voilà. Après elle revient en place tout seul. L'avantage de ce système de transmission là, c'est qu'il n'y a rien à verrouiller. C'est pas comme sur une transmission qui se déboîte pour enlever le cardan. Là le cardan il est vissé sur une bride. Donc il n'y a rien à déboîter, il n'y a rien à remboîter, c'est juste à desserrer, resserrer les vis. D'ailleurs les vis là, pour du M8, le serrage ça va être 10 Nm sur la première phase et 40 Nm sur la deuxième. Donc moi là ça va être mon cas parce que je suis sur des vis M8. Pour ceux qui ont des vis M10, ça va être 10 Nm la première phase et 70 Nm la deuxième. Là c'est pareil, on essaye de serrer un peu en diagonale pour qu'ils viennent rentrer bien droit. L'accès n'est pas forcément évident. Donc on va venir refixer l'arbre de transmission aussi de ce côté-là, sur la bride, sur la boîte. Donc là je l'avais attaché aussi pour pas qu'il tape dans la boîte quand je la descendais. Donc je vais le détacher, le poser dessus et puis revisser tout simplement. L'arbre de transmission il est en place maintenant sur sa bride. Donc on va pouvoir mettre les 6 vis. Donc là même remarque que l'autre côté, le soufflet il est un peu près, donc on appuie dessus pour pas que les vis elles viennent l'abîmer. Et également il faut que les vis elles viennent en face pour pouvoir les visser. Donc on tourne légèrement si on voit que c'est pas le cas.
Une fois que les deux arbres de transmission ils sont bien serrés au couple sur les brides, on va pouvoir passer au tirant anti-basculement. Donc le tirant anti-basculement il est en deux parties. On voit là qu'il rentre à l'arrière dans le berceau. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fallait bien faire attention au sens des cylindres blocs pour le berceau, pour pouvoir rentrer justement ce tirant là. Donc il a trois vis. La première vis, attention parce que c'est pas les mêmes vis, les trois elles sont différentes. Donc la première là, la plus petite, ici elle est, on va la serrer à 40 Nm plus 90 degrés. Celle-ci que j'ai pas encore mise, on va la serrer à 60 Nm plus 90 degrés. Et la plus grosse au niveau des cylindres blocs, elle va être à 100 Nm et 90 degrés. Le tirant anti-basculement, il est serré au couple.
Logiquement, on n'a plus rien à faire sous la voiture. Donc on va pouvoir passer au remontage des éléments dans le compartiment moteur. Il y a un passage que j'avais pas filmé quand même, c'était la vidange de la boîte avant de la démonter. Donc on va en profiter là justement qu'il n'y ait rien dans le passage pour pouvoir la remplir, parce que l'orifice de remplissage il est un peu compliqué. Il est ici. Donc déjà sans rien qui est remonté là, ça va nous prendre un peu de temps à remplir. Mais alors imaginez si on a tout de remonté avec le boîtier de filtre à air et tout devant, c'est juste impossible. Donc d'abord je vais repasser sous la voiture pour resserrer le bouchon de vidange, parce qu'évidemment je l'avais desserré pour vidanger la boîte. Donc là je fais un premier serrage au cliquet, voilà, jusqu'au contact, et après du coup c'est 30 Nm pour le serrage de ce bouchon là. Pour la douille, c'est une douille mâle de 17. C'est pas une douille qui est très courante, donc il faut aller dans les magasins un peu spécialisés pour la trouver. Maintenant que mon bouchon de vidange il est bien serré en dessous, on va pouvoir desserrer le bouchon de remplissage. Et donc l'astuce que je vais employer pour remplir le circuit, ça va être un entonnoir avec un morceau de tuyau comme ça. Donc des fois sur les bouteilles d'huile de boîte, on a un bouchon avec le tuyau qui existe déjà. Là c'est pas le cas, donc j'utilise cette astuce là. La boîte est remplie. J'ai resserré le bouchon de remplissage à 30 Nm. C'est le même couple de serrage que le bouchon de vidange. Donc maintenant je vais remonter les carénages là de chaque côté que j'avais démontés pour avoir un meilleur accès notamment aux arbres de transmission. Voilà, donc c'est pas compliqué, encore une fois, il y a 5 ou 6 vis Torx taille 25. Et voilà, on fait pareil des deux côtés. Elle n'avait pas de carénage sous le moteur cette voiture, donc je le remettrai pas évidemment. Je vais venir maintenant réinstaller mes vis de supérieures de boîte de vitesse. Donc on fait attention, il y en a une qui est différente des deux autres, donc on se trompe pas. Moi j'avais dessiné, comme je vous ai montré, la boîte sur la table, et du coup je sais que ces deux vis là elles viennent à gauche. Je sais pas si on va voir grand chose. J'essaye de vous montrer. Voilà, la plus grande vis elle vient ici. Et les deux autres, on en a une au milieu. Donc pour la troisième vis, la plus longue, elle est bien sur le haut de la boîte, mais il faut passer par dessous la voiture là. Elle se trouve là, c'est celle-ci. Les trois vis du haut, on va venir les serrer à 80 Nm. Donc il y a celle-ci plus
celle que je vous ai montré juste avant qui tombe par derrière. Donc celle-ci c'est des empreintes en 18 mm, donc on les serre à 80 Nm. Et les trois du bas là, celle-ci, celle-ci et celle-ci, c'est des... On va prendre une douille de 16 mm pour les serrer et elles seront serrées à 40 Nm. On va passer au remontage du démarreur, donc qui vient ici là, sur cet endroit là, là où il va aller attraper le volant moteur à l'intérieur justement. Donc le démarreur, c'est les deux grandes vis là. Et pour le démarreur, j'utilise une douille de 18 et je vais serrer à 65 Nm. Donc quand on a serré le démarreur, on va revenir mettre les connectiques dessus. Donc celle-ci avec le petit écrou. On a également sur le démarreur un faisceau. Alors pardon, là c'est le faisceau de marche arrière que je viens de rebrancher. Donc ça aussi on avait dû le débrancher puisqu'il est connecté à la boîte. Le faisceau de démarreur il est ici. Voilà. Alors on va visser ça quand même. On va reconnecter ici au niveau du démarreur la vis supérieure, la tresse de masse. Je vais réinstaller ensuite le cylindre récepteur. Donc là pour le cylindre récepteur, je vais utiliser une douille de 13 et je vais serrer les deux vis à 20 Nm. Et pour l'autre côté, je ferai au jugé parce que la clé elle passe pas du tout. Donc, je vais remettre en place le levier de renvoi. Donc pour le levier de renvoi, il faudra bien faire attention à l'intérieur. Vous avez un petit détrompeur à ce niveau-là. Et il va falloir le faire arriver en face. Ici, on le voit. On va retrouver le détrompeur là, ici, au niveau
au niveau d'écran. Donc là, je mets le détrompeur bien en face. Voilà. Et logiquement, ça descend tout seul. Pour une raison que j'ignore, lui, il grippe un peu. Sur mon A3, ça descend tout seul. Et ensuite, on va venir visser avec une douille de 13 et ce sera 25 Nm pour le couple de serrage. Je viens remettre cette pièce là. Donc on va faire coulisser cette partie là déjà à l'intérieur comme ça. Et cette petite pièce blanche là, on va l'entrer à l'intérieur de la gorge. Voilà, comme ça. Ensuite on verrouille avec la petite patte. Celle-ci vous verrez qu'elle est cassée en deux, mais elle verrouille quand même. Voilà, là ça bouge plus. Et du coup ici, mon levier de renvoi, il emmène bien cette pièce là. Ensuite je remets en place le support de boîte qui vient se visser ici sur la console. Et de ce côté là, on le passe derrière la boîte et on vient le visser comme ça. Une fois que le support il est en place, on vient remettre les commandes des vitesses. Donc là on va venir faire correspondre voilà. Donc on a première fixation ici, une deuxième là et une troisième au fond là-bas. Maintenant que le support de vitesse est en place, je vais pouvoir serrer ces trois vis à 25 Nm. Évidemment l'emplacement il est un peu exigu, donc c'est pas forcément très simple. D'ailleurs une petite remarque en passant, si vous vous demandez pourquoi sur le support précédemment j'ai pas annoncé de coupe de serrage, c'est tout simplement que je l'ai pas trouvé. Donc moi dans ces cas là je fais par rapport au calibre de la vis. Le support des commandes c'est vissé. On va remettre les commandes des vitesses en place. Donc on pousse dedans. Voilà, ça se clipse. Et donc on a des petites pattes à remettre dessus pour pas que ça puisse se libérer. On a une patte métallique qui va venir retenir cette commande là. Voilà, donc là elle bouge plus. Et celle-ci finalement on n'a pas de patte parce qu'on a, je sais pas si vous verrez sur la vidéo, un petit cran d'arrêt ici qui fait que une fois qu'on l'a inséré ça peut plus bouger. Et il faut bloquer les commandes également pour plus qu'elles puissent sortir de leur logement. Voilà. Et voilà. On va à présent remettre le support de la batterie. Donc là on va le passer derrière le câble de masse et derrière ces câbles là.
Je pose ensuite la batterie à son emplacement. On vérifie qu'elle soit bien placée comme il faut. Et je lui mets sa patte de fixation avec sa vis. J'ai un petit système sympa comme ça sur cette voiture pour protéger la batterie. Je le remets. Je le referme pas pour l'instant puisque de toute façon il faudra brancher les cosses dessus. Et dans le compartiment moteur, il va nous rester la boîte à air avec le conduit à remonter. Pour remettre la boîte à air, j'ai enlevé cette partie là, qui est ça en fait, qui vient ici. Tout simplement parce que on a la durite là de refroidissement qui passe ici. Donc ce sera plus simple de le présenter comme ça. Voilà, on le fait passer. On a la vis ici qui arrive en face. Il faut l'enfoncer d'abord dans les pitots là qui sont là. Ça s'enfonce par ces deux orifices là. Et là, une fois qu'on est bon, voilà. Et l'autre, on le verra pas, mais ça se sent quand on est dedans. Voilà, là ça bouge plus déjà. Et il reste juste cette vis là. On va réussir à mettre en face. Donc ensuite, on peut remettre cette partie là. Donc là ici pour insérer cette partie, on va la faire glisser là. On va faire glisser tout au bout comme ça, de façon à pouvoir la rentrer sous le passage d'air là, avant d'aller la clipser. Voilà, sachant que ici elle est vissée, hein. Le passage d'air de ce côté là c'est vissé, donc on va emboîter ici en premier. Voilà, et ensuite on pourra venir mettre l'entrée d'air en face. Et mettre ces deux vis. Je mets le filtre à air. Et le haut de la boîte à air. Il n'y a plus qu'à visser les vis ici et remboîter dans le tuyau ici. Et remettre ce collier évidemment. La boîte à air, les conduits, c'est bon. C'est reposé, c'est serré. Je vais rebrancher le faisceau du débitmètre. On a également ce petit tuyau de dépression là à rebrancher. Donc
on le remet ici et on le rebranche ici. Nous voici donc pour l'essai routier. Comme vous pouvez le constater, elle fonctionne parfaitement bien, les vitesses passent parfaitement bien, l'embrayage il est bien souple, donc il n'y a aucun souci. Bon là on a un petit voyant quand même de gestion de moteur, donc je vais rentrer à la maison et je vais me brancher dessus pour voir ce qu'elle me dit pour ça. Du coup rien d'alarmant hein, pour le voyant de gestion moteur, en fait c'est très simple. J'avais oublié de rebrancher un tuyau de turbo. Je sais pas si on verra quelque chose, peut-être par là. Voilà, j'essaie de faire le focus dessus. Voilà, le tuyau qui est dessous là, en fait, j'ai oublié de resserrer son collier. Du coup, il s'est déboîté et ça m'a fait une alarme. Donc, je vais le rebrancher et tout va rentrer dans l'ordre. Donc, merci mesdames, messieurs pour votre attention. Surtout restez bien connectés, abonnez-vous, mettez des likes, commentez, continuez, moi franchement j'adore. Merci à tous